Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans l'édition du 29 septembre 2022. Voici les principaux titres. Il a échappé de justesse à la mort. Un habitant de la zone Wuringa était sur le point d'être exécuté par les Imbonerakure lorsque des militaires sont intervenus en pleine réserve de la Rukoko. Les manuels scolaires leur font défaut. Les enseignants de la province Rutana ne savent pas comment s'y prendre 3 semaines après le début de la nouvelle année scolaire. Et la corruption dans le recrutement des enseignants, c'est ce que dénoncent certains habitants de Mutaro. Vous aurez également les détails tout à l'heure. Et le procureur général de la République vient de donner des explications sur la détention de l'avocate de Dr Christophe Sahabo et consort. Dans un instant, le développement de ce titre. Je vous le disais dans le sommaire, un jeune de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, a échappé de justesse à la mort hier. Il était déjà ligoté par les Imbonerakure au milieu de la réserve naturelle de la Rukoko lorsque les militaires sont intervenus. Ces Imbonerakure accusaient cet habitant de Rukaramu d'avoir volé un téléphone portable. Les proches du prénommé honoré de la sous-colline Wuruhukiro-colline Musagara en commune province Muramvya demandent à la justice de poursuivre l'ancien député du CNDD FDD Remeji Bazirahom-Honyoye. Ce dernier est accusé par les habitants de cette localité d'enlever le leur la nuit du 18 septembre dernier en complicité avec 3 policiers. Cet habitant a été ensuite sauvé par les forces de l'ordre qui ont été alertés. Ses bras et ses jambes étaient déjà ligotés dans un véhicule dont la plaque d'immatriculation était masquée. Suivez plutôt l'un des habitants de la colline Musagara qui s'est entretenu avec la RPA. Nous, habitants de la colline Musagara, sous-colline Wuruhukiro de la commune province de Muramvya, voulons affirmer en tant que proche du prénommé Honoré qu'il a été enlevé par l'ancien député du CNDD-FDD, Remeji Bazirahom-Honyoye, membre du conseil communal, récemment élu parmi les 15 notables collinaires. C'est lui-même qui conduisait le véhicule de type Probox, à bord duquel étaient 3 polices. C'est dans ce même véhicule qu'ils ont embarqué Honoré après avoir ligoté les bras et les jambes. C'était aux environs de 20 h le dimanche du 18 septembre courant. On se demande comment un tel homme qui enlève les gens peut servir les autres en tant que notable collinaire. Il serait par contre plus que nécessaire de le traduire devant la justice pour qu'il réponde de ses actes. Malheureusement, le procureur de la République à Muramvya a eu peur d'ouvrir son dossier. Le lundi 19 septembre, le lendemain de l'enlèvement d'Honoré, le procureur est venu pour auditionner les concernés. Honoré, la victime, a été transféré à la prison centrale de Mimba, tandis que ses ravisseurs, dont Remeji Bazirahom-Honyoye, ont été relâchés. Est-ce qu'il a trouvé coupable la victime pour avoir laissé libre les ravisseurs? On a appris qu'il a peur de lui parce qu'il a des connaissances avec le président de la République. Pourtant, le président de la République prône toujours une justice équitable. Si le procureur de la République à Muramvya a eu peur de ce dossier, pourquoi le procureur général de la République ne peut pas prendre le dossier à main ou bien lui demander pourquoi ses ravisseurs sont toujours libres? Bien sûr, le procureur de Muramvya a eu peur d'arrêter Remeji Bazirahom-Honyoye parce qu'il a des connaissances avec le président de la République. Est-ce que le président de la République est au courant de ce phénomène? Serait-il au courant qu'il y a des gens qui commettent des crimes et qui ne sont pas poursuivis du fait qu'ils ont des connaissances avec lui? Nous estimons que de tels phénomènes ternissent l'image du président de la République. Donc, nos voisins et proches d'Honoré de la colline Musagara demandons à la justice de faire son travail afin que nous sachions la vérité sur ce dossier.
qui empêcherait les criminels de kidnapper et de tuer les gens face à l'inaction de la justice burundaise. Qui peut nous expliquer comment et pourquoi Remedi Badiramonyoye s'est arrogé le droit d'aller enlever une personne à son domicile. Il continuera sans doute d'enlever d'autres personnes parce qu'il a constaté que la justice burundaise ne fonctionnait pas. Je vous le disais également dans les titres, Maître Sandra Ndaïzé et consorts n'ont pas été arrêtés pour leur lien avec le docteur Christophe Sahabo, mais pour des infractions dont ils sont rendus coupables. C'est le procureur général de la République qui vient de donner ses explications au cours d'un point de presse. Selon Sylvestre Nyandui, ces personnes ont été arrêtées pour avoir signé sur un procès verbal d'une réunion imaginaire des actionnaires de Kira Hospital. Suivez plutôt le procureur général de la République, Sylvestre Nyandui. Ces derniers jours, il a circulé sur les réseaux sociaux un procès verbal d'une assemblée générale ordinaire de crise pour la société Kira Hospital, SA Swiss Clinic, qui selon les signataires du dit procès verbal aurait été tenue le 8 septembre 2022. En date du 19 septembre 2022, le président du conseil d'administration ad intérim de Kira Hospital a saisi le parquet de Moura contre les auteurs de ce procès verbal. Dans sa plainte, il a indiqué que la convocation de cette assemblée générale a été faite par un président du conseil d'administration qui a démissionné. Il a également indiqué que ce document comporte des noms de personnes qui n'ont pas participé à cette assemblée générale et qu'il est en circulation sur les réseaux sociaux avec l'entête de Kira Hospital, mais sans cacher. Les actionnaires auditionnés ont révélé qu'ils n'ont pas participé à cette assemblée générale. Au moment de l'authentification de ce procès verbal devant le notaire, certaines personnes figurant sur l'acte n'ont pas comparu devant le notaire. Après avoir constaté ces irrégularités, le notaire a procédé à l'annulation de l'authentification du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de crise de la société Kira Hospitals. L'enquête du ministère public a révélé que les auteurs de ce document avaient les objectifs suivants. 1. L'entrave de l'instruction du dossier RMP 670-CN opposant le ministère public au docteur Sahab Christophe. 2. La déstabilisation du fonctionnement de l'hôpital Kira en entretenant la confusion au sein de ses partenaires sur les organes légaux de cet hôpital. L'hôpital Kira est un hôpital de référence qui dispense des soins pour ceux qui vivent au Burundi ainsi qu'aux ressortissants des pays voisins. Le ministère public étant un organe chargé de protéger les intérêts de la société, ne peut pas admettre que des individus puissent entraver impunément l'instruction d'un dossier judiciaire d'une part et le fonctionnement d'une structure d'intérêt public d'autre part. C'est pour cette raison que le parquet de Moura a ouvert un dossier dans lequel les auteurs de ce document sont poursuivis, certains d'entre eux ayant été placés sous mandat d'arrêt provisoire, dont un est un avocat répondant au nom de Sandra Ndaïzé à propos des poursuites contre ce dernier. Le ministère public voudrait apporter une clarification afin de couper court à la désinformation et aux rumeurs colportées sur les réseaux sociaux selon lesquelles il a été arrêté parce qu'il défend le docteur Sahabo Christophe. Nous voudrions rappeler qu'un avocat est avant tout un citoyen qui est soumis aux lois. Maître Sandra Ndaïzé et consorts sont poursuivis pour les faits infractionnels si vous relatez et non pour avoir assuré la défense du docteur Sahabo Christophe. Voilà, c'est Sylvestre Nyandui, le procureur général de la République du Burundi. Dans un instant, nous parlons de la gouvernance dans le secteur de l'éducation. Il y a des grognes chez certains enseignants de la province Rutana suite au manque de manuels scolaires. 3 semaines après la rentrée scolaire, ces éducateurs ne voient pas comment ils pourront travailler sans le kit nécessaire. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. twebwe abigisha bo ngaha mu ntara ya Rutana tubona umengo leta hamwe n'ubushikiranganji bujejwe indero bagomba. Il s'agit de l'alimentation des enseignants de l'école fondamentale président de la direction provinciale de l'éducation de Rutana. Ces enseignants constitués par ceux qui ont suivi une formation de recyclage pour s'adapter aux réformes de l'enseignement déplorent le fait que cette formation n'a pas été suivie par la distribution des manuels scolaires et relatifs. Celui-ci qui enseigne dans la 3e année parle des difficultés éprouvées une fois en
en classe. La situation se présente ainsi alors que nous avons fait une formation liée au changement des méthodes d'enseignement. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de livres à utiliser. Par exemple, pour la leçon de Kirundi en 3e année fondamentale, de même que pour le français, l'élève devrait disposer d'un livre pour apprendre mieux à lire. Nous préférons prendre le livret que nous avons utilisé au cours de cette formation. Nous faisons la lecture et les élèves écoutent, mais l'apprenant n'aura pas l'occasion de faire sa propre lecture. Ces enseignants se demandent comment ils pourront travailler et enfin aboutir aux bons résultats tels que recommandés par le gouvernement sans avoir le kit nécessaire. Ils disent qu'ils veulent qu'il y ait une amélioration dans l'enseignement. Si tu arrives en retard au service, le directeur d'école te menace en disant qu'il va transmettre le rapport au directeur communal de l'éducation, alors que réellement, on se présente pour rien. Nous évoquons chaque fois cette question au cours des réunions tenues par les chefs d'établissement, les directeurs communaux et le directeur provincial de l'éducation en sont au courant, mais nous voyons qu'ils ne font rien. Comment est-ce que le gouvernement veut qu'il y ait de bons résultats des élèves alors que les enseignants n'ont pas de matériel? Cela n'est pas possible. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Simeon Genzebuhoro, directeur provincial de l'éducation à Rutana, pour recueillir sa réaction. Toujours en page éducation, les élèves d'ethnie Twa récemment orientés par le ministère de l'Éducation vers des écoles à régime d'internat n'ont pas de matériel nécessaire. Les parents de ces élèves demandent à toute personne qui en est capable d'apporter du soutien à ces enfants afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Inès Gakiza nous en dit plus. Les élèves issus de la communauté des Batois en question font partie des lauréats du concours national édition 2021-2022 admis aux écoles postfondamentales. Au début de l'année scolaire en cours, le ministre de l'Éducation nationale avait promis d'envoyer dans les écoles publiques à régime d'internat les 103 lauréats de ce concours de l'ethnie Twa sur 117 qu'il avait passé pour poursuivre gratuitement leurs études postfondamentales. Cependant, le constat est qu'actuellement ces enfants n'ont pas en général d'accessoires susceptibles de permettre aux élèves de mener une vie normale à l'internat. En effet, certains parmi eux n'ont pas de drap et utilisent plutôt de vieux pagnes leur fournis par leurs parents en guise de couverture. D'autres encore ne possèdent pas d'essuie-mains, de cartable ou de souliers et une bonne partie n'a pas de cahier en quantité suffisante. De plus, ces élèves indiquent qu'ils n'ont pas la chance de recevoir de l'argent de poche de leurs parents. De ce fait, ces élèves et certains parents demandent au gouvernement, à travers surtout le ministère de la Solidarité nationale, de les soutenir en leur octroyant ce genre d'accessoires. Ils sollicitent également l'intervention des organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation et des droits des enfants, tant national qu'international, afin d'empêcher que ces élèves ne se découragent et quittent ces écoles à régime d'internat. Toutefois, ces élèves issus de la composante Twa saluent l'initiative du ministère de l'Éducation qu'ils jugent prometteuse pour l'avenir des autres enfants de cette ethnie. Ces élèves remercient également l'accueil chaleureux leur offert par leurs camarades issus des autres ethnies. Du côté de ces derniers, ils font savoir qu'ils sont également satisfaits du pas déjà franchi par les Batois en ce qui est de l'éducation et qu'ils sont mutuellement solidaires comme des compatriotes. Restons dans le secteur de l'éducation. Certains habitants de la commune Moutaro, en province Gitega, dénoncent la corruption dans l'organisation des tests d'entrée pour enseignants. Ils accusent le directeur communal de l'éducation de retenir seulement ceux qui lui ont donné des pots de vin. Les détails avec Dani Claire et la trompe. Après les révélations des habitants de la commune Moutaro qui ont passé le test d'entrée dans le métier d'enseignement dans cette commune, selon lesquels le directeur communal de l'enseignement, Anatole Bazumutima, a apporté le test après l'avoir décédé. Ces habitants ont été surpris quand ils ont constaté que parmi les personnes retenues figurait un certain Eric. Ce dernier a été retenu dans les conditions inconcevables et qui n'a jamais fait de bénévolat dans l'enseignement, indiquent nos sources.
Notre source témoigne. Nous nous inscrivons en faux contre le comportement de notre directeur communal d'enseignants, Anatole Bazumutima, en rapport avec le test venant à ce métier d'enseignant. Par exemple, pour l'examen que nous avons fait le 18, nous avons découvert qu'il l'avait donné à quelques-uns de candidats. Il y en a, ceux qui ont été permis de noter de nouveau les réponses après examen moyennant une somme de 600 000 francs. Et cela a permis à Eric d'être retenu. Il ne faisait même pas le bénévolat, mais sur la liste, il vient en tête. Cela signifie qu'il a eu plus de 100%. C'est donc inacceptable. Anatole Bazumutima est également accusé d'avoir favorisé Amin Bonerakoulé en le faisant passer sur 8 autres personnes qui avaient plus de points que lui. Nous l'avons toujours dit, il est toujours trempé dans les fiascos. Par exemple, Diomède, responsable des Bonerakoulé, c'est lui qui a eu la place en premier en dépassant 8 autres personnes qui étaient devant lui. Tout cela rentre dans ce que nous dénonçons. Les habitants indiquaient la passation d'un examen de telle ampleur devrait être conduit et surveillé par la direction provinciale de l'enseignement. Quant aux déviations d'Anatole Bazumutima, ceux qui ont passé le test demandent que ce test soit annulé pour améliorer les conditions de passation et demandent également des enquêtes pour ces ponts de vin dont est accusé le directeur de l'enseignement en commune Moutaro pour qu'enfin soit engagé celui qui le mérite. Pour clore cette édition, le parti CNDD-FDD dispense depuis un certain temps des enseignements relatifs à ce parti au sein des différents établissements scolaires. Parmi ces écoles figure le lycée municipal de Nyabagere 1, situé en commune Nhahangwa de la mairie de Bujumbura. Pour le moment, les parents dont les enfants fréquentent cet établissement sont inquiets, surtout que les responsables de ces formations ont promis de meilleures notes à tout élève qui a suivi ces formations. Suivez le témoignage de l'un de ses parents. Je suis vraiment inquiet en tant que parent d'un élève de l'école et lycée municipal de Nyabagera 1. J'ai récemment appris des choses qui se déroulent sur la dite école. Mon fils m'a dit qu'après les cours, il y a une formation dite système, que les élèves suivent. Cette formation est en rapport avec l'idéologie du parti CNDD-FDD et qu'il est strictement interdit de dévoiler aux autres données durant ces séances. Ça m'a beaucoup inquiété. Il m'a également dit qu'il y a des avantages que reçoivent les élèves qui participent en tant que membres de ce club. Par exemple, on leur promet des points et quelques autres facilités. Et d'ajouter que si un membre de cette formation a commis des gaffes et ne sont pas considérés, ça fait vraiment peur. Il m'a également dit que dans les réunions, on met un drapeau du parti CNDD-FDD devant la salle dans laquelle il travaille. J'ai interdit à mon fils de faire partie de ces formations politiques car il est trop petit pour faire la politique et qu'il doit fournir d'efforts dans ses études. Nous demandons aux autorités habilitées de suspendre ces formations car le milieu scolaire est pour les études et pas pour les partis politiques. Ça nous inquiète beaucoup, même aux écoles de la zone Ngagara, une formation y dépensait donc. J'ai entendu que c'est dans presque toute la commune de Nahangwa. Nous demandons vraiment que les autorités interviennent pour que nos enfants ne soient pas séduits par ces soi-disant avantages, car ils ne pourront pas bien suivre les cours. Voilà, c'est l'un des parents des élèves du lycée municipal de Nyabagere 1. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 29 septembre 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.